prochaine séance sur France 3 avec TéléZ. Maintenant, à vous de jouer avec TéléZ et les films diffusés cette semaine sur France 3. D'un côté, vous avez les 4 films de la semaine que voici. De l'autre, vous avez les 4 propositions que voilà. Trouvez celle qui correspond au film de ce soir et c'est gagné. Enfin, si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Et alors là, à vous l'abonnement d'un an à TéléZ, l'ensemble téléviseur 16/9 et magnétoscope ou les téléphones mobiles. Envoyez vite votre réponse sur papier libre ou sur le bulletin TéléZ. Voyage, voyage, au pays d'Aragon et d'Elsa, ou à Londres avec Julian Barnes, jusqu'au Japon avec l'honorable Yasushi Inoue. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Zazie? Après la météo et soir 3. Voici le forfait SFR. 3 heures d'appel, régionaux et nationaux. Disponible partout en France et pour 295 francs TTC. Et en plus, grâce à l'étendue du réseau SFR, vous pouvez appeler et être appelé sur votre portable partout en France. Maintenant, trouvez-moi un seul argument pour ne pas choisir le forfait SFR. J'attends. Faut pas attendre ici, mon gars. Ta mari arrive. Ta mari. Bon, ben, vous m'appelez. SFR, le monde sans fil est à vous. Problème d'équipement? Dans les pages pro, il y a le fournisseur qu'il vous faut. Aujourd'hui, vos affaires peuvent prendre un nouvel essor depuis chez vous, grâce au PC multimédia le plus vendu au monde, avec processeur Intel Pentium. Packard Bell, on est vraiment bien chez soi. Imaginez des huiles gourmandes. Le jardin d'Orante. 4 huiles de tournesol aux extraits naturels. Le jardin d'Orante au basilic. Ça me donne envie de... Le jardin d'Orante à l'ail. Ah, ça me donne envie de... Le jardin d'Orante aux herbes de Provence. Ça me donne envie de... Le jardin d'Orante à l'estragon. Le jardin d'Orante, les nouvelles huiles gourmandes de Le Sieur. C'est une vraie jungle là-dessous. Mais rassurez-vous, notre nouvel aspirateur est mieux équipé que jamais. Excelio, d'Electrolux. Depuis toujours en Auvergne, les hommes se transmettent la tradition de leur fromage. La tradition de la fourme d'Ambert, intacte depuis les origines. Celle du Cantal et du Salaire, qui aujourd'hui encore sont faits comme les faisaient les anciens. Bravo, Pichot. Le savoir-faire du Saint-Nectaire qui n'a pas changé depuis des siècles. Et celui du bleu d'Auvergne, qui est le même depuis toujours. Les fromages d'Auvergne, on les fera toujours comme on les faisait avant. L'Auvergne est un grand plateau de fromage. Avec les journées que l'on a, par moments, la fatigue a tendance à s'installer dans notre vie. Qu'est-ce que ce sera? Un café. Avec un verre d'eau, comme d'habitude. Eh oui. On est de moins en moins disponible pour ceux qui nous entourent. C'est le signal pour une cure de Sargenor, un médicament contre la fatigue. La fatigue, ça se soigne. Sargenor, demandez conseil à votre pharmacien. Chanel. Numéro 5. Du er en gren. Hvis du holder op med at tykke på dit stemmerå, så kan jeg nok slet ikke lade være at kysse dig. Det var da en god idé, Torvald. Fint. Hvad gør vi så? Vi venter, Torvald. Vi venter.
Stimorol, marché danois. Fred, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas pu venir avec moi. Entre nous, tu avais raison, un peu d'air, ça fait du bien. Je suis à Tahiti, ciel bleu, détente totale. Les nouveaux films et appareils Kodak Advantix vous offrent le choix entre 3 formats de prise de vue. Spectaculaires comme ça, qui vous donneront des photos comme ça. Au fait, Fred, tu ne te demandes pas qui a pris ces photos? Kodak Advantix, les tout nouveaux appareils de Kodak. La soirée des Enfoirés 96, le nouvel album et la vidéo pour les Restos du Cœur. Retrouvez-moi dans Die Hard Trilogy, le jeu le plus explosif de l'année. Die Hard Trilogy, ça va chauffer sur PlayStation. Nous consommons tous de l'énergie nucléaire. Et ce que fait Kojima n'est pas difficile à expliquer. Voilà. Kojima extrait l'uranium, puis l'enrichit pour fabriquer le combustible, source d'énergie des centrales nucléaires. 10 grammes suffisent pour les besoins en électricité d'une famille pendant 1 an. Ce combustible, une fois usé, Kojima le recycle pour en faire un nouveau combustible, une nouvelle source d'énergie. Kojima, la matière première de l'électricité nucléaire. Vous voulez vraiment imprimer? Désolé, mais je refuse d'imprimer. Cela ne ressemblera à rien sur cette chose que vous appelez une imprimante. Pourriez-vous rappeler ce mot responsable informatique? Edson Stylus Color 500. Oui, oui, oui. Je te regarde, je me vois. Tant que nous sommes ensemble, nous sommes à l'abri du temps. Eternity for Man, Calvin Klein. J'ai 19 ans, je suis élève ingénieur et responsable jeunesse à la Croix-Rouge. Vous aussi, réalisez votre rêve humanitaire. Devenez bénévole à la Croix-Rouge. Rendez-vous chez les 30 000 commerçants, point relais bénévolat. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, le bulletin d'alerte de Météo France est maintenu pour ce soir, cette nuit et la journée de demain avec des vents violents et de très fortes pluies. Nous avons toujours cette perturbation qui fait du surplace, qui est coincée sur la France, qui n'arrive plus à se déplacer vers l'est parce qu'elle est réalimentée par une dépression que l'on voit se creuser sur l'Espagne et qui envoie ces masses nuageuses qui se chargent en humidité sur la Méditerranée. Et comme nous avons le relief qui bloque, ces pluies se déversent sur le sud et dans la partie nord, cette perturbation est relativement faible. Donc aujourd'hui, on a déjà eu des cumuls de pluie sur les Cévennes qui avoisinaient les 100 mm en 24 heures et ça va continuer. Nous allons le voir plus tard tout au long du week-end. Donc ces fortes pluies toujours sur le littoral méditerranéen jusqu'à la Corse avec des vents à 100 km à l'heure par rafale. Et puis tout le reste de la perturbation ne donne que des pluies relativement faibles tout au long de la journée. Alors on a quelques éclaircies quand même qui se dessinent par le nord-est. C'est une amélioration que l'on va voir gagner du terrain. Et puis également ici sur la Bretagne des éclaircies avec du vent sur les Charentes entre 70 et 80 km à l'heure. Les températures demain après-midi très douces. Nous avons des températures qui seront comprises entre 6 et 10 degrés sur la moitié nord et elles varieront de 8 à 17 degrés sur la moitié sud. Pour le reste du week-end, c'est le même type de temps sur le sud du pays. On voit que cette perturbation reste bloquée. Elle se déplace en Méditerranée, mais très lentement. Donc toujours de fortes pluies ici sur l'extrême sud pour samedi, mais les vents, on n'en parle plus. Amélioration sur le nord avec simplement des brouillards le matin, quelques passages nuageux. Et puis dimanche, même chose avec toujours ces fortes pluies qui se décalent peu à peu mais très lentement. Du très beau temps sur le sud avec des températures qui seront stationnaires tout au long de notre week-end. Demain, une fête très importante, c'est la Saint-Nicolas. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Et vous retrouvez tout de suite Richard Tripot pour le reste de l'information. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Toutes les îles grecques ont leur charme. À Symi, dans le Dodécanèse, les touristes le savent bien. Symi a ses marins, ses pêcheurs, ses familles.
et ils ne veulent rien perdre d'une vie simple qui ressemble au bonheur de vivre. Être pêcheur reste un plaisir, mais ce n'est plus un métier d'avenir. Parfum d'île grecque, c'est demain 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Voici le forfait SFR. 3 heures d'appels régionaux et nationaux. Disponible partout en France et pour 295 francs TTC. Et en plus, grâce à l'étendue du réseau SFR, vous pouvez appeler et être appelé sur votre portable partout en France. Maintenant, trouvez-moi un seul argument pour ne pas choisir le forfait SFR. J'attends. Faut pas attendre ici, mon gars. Ta Marie arrive. Ta Marie. Bon, bah, vous m'appelez. SFR, le monde sans fil est à vous. Je voudrais vous dire que les crackers de table Eudebert se marient très bien avec le fromage. Crackers de table Eudebert, ceux qui rient n'en ont pas pris. Bonjour, je suis étudiante. Est-ce que je peux étudier dans un autre pays de l'Union européenne, par exemple? Et pour y vivre, alors comment je... Tiens, et mes droits concernant le travail, si jamais j'avais... Pour répondre aux questions que vous vous posez sur vos droits dans l'Union européenne, la Commission européenne met à votre disposition des guides et des fiches détaillées. Obtenez-les en appelant gratuitement le numéro du programme d'information du citoyen européen au 0800 909 700. Ceci n'est pas une brosse à dents ordinaire. C'est la nouvelle Braun Oral-B Plaque Control Ultra. Sa brosse ultra rapide élimine mieux la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle traditionnelle. Les tests cliniques le prouvent. Sa brosse incurvée exclusive au poil arrondi va jusqu'entre les dents. Il est recommandé de changer de brosse à dents tous les 3 mois. Nous vous recommandons d'en changer pour toujours. Braun Oral-B Plaque Control Ultra, prouvé cliniquement plus efficace qu'une brosse à dents manuelle. Où irez-vous faire votre contrôle technique obligatoire? Chez Veritas Auto ou chez Decra? Nous, Veritas Auto, pour votre sécurité, on fait tout pour être les meilleurs. Et c'est pour ça que nos concurrents, Decra, vous savez le... Oui. Ben, on les a à l'œil. Non, ils sont bons, hein. Technologie de pointe, technicien hors pair, formule fiabiliste, tout comme nous, quoi. Mais chez Decra, ils n'ont pas Lucien, qui fait le vieux klaxon mieux que personne. C'est bien Lucien, ça. Pourquoi aller chez Decra quand vous pouvez venir chez Veritas Auto? Ce qui paraît souvent le plus long dans un voyage en avion, c'est l'embarquement. Avec l'EasyBoarding Lufthansa, vous serez sans doute surpris de voir à quel point on préfère vous faire gagner du temps à l'aéroport pour mieux prendre soin de vous sur nos vols Business Class Europe. Les rythmes de la fête avec Carapiccio, la version originale. Los del Rio. Les rythmes de la fête, 40 titres enchaînés dans un double CD à prix spécial. Problème de maintenance? Dans les pages pro, il y a le fournisseur qu'il vous faut. Que vous soyez comme ci, ou bien comme ça, voire plutôt comme ci, ou même pas du tout comme ça. Après tout, soyez comme vous voulez. À chacun sa vie, à chacun son monospace. Mégane Scénic, nouvelle Twingo, nouvel espace. Du 2 au 14 décembre, venez les essayer et profitez des offres. Monospace Renault. France 3, vous connaissez, vous aimez. France 3, ça vous plaît. Mais France 3 en qualité numérique, avec le son CD, vous allez adorer. France 3 en numérique, c'est pour bientôt sur TPS, la télévision par satellite. Bonsoir, un appel à témoins lancé dans l'enquête sur l'attentat du RER. À Belgrade, 150 000 personnes qui défilent contre Milosevic. Le retour de Charles Dumont à l'Olympia, tels sont les titres de ce journal. 48 heures après l'attentat du RER, une 3e personne est morte ce soir des suites de ses blessures. 33 autres sont encore hospitalisés.
L'enquête s'annonce longue et difficile. Des appels à témoins ont été lancés. Voici l'enquête de Jean-Sébastien Fernandez et Éric Pelletier. La rame a quitté la station Port-Royal discrètement vers 1 h du matin la nuit dernière. Elle a été tirée jusqu'à Massy-Palaiseau dans un atelier d'entretien de la RATP. Sur le wagon numéro 4, une bâche bleue dissimule la partie éventrée par l'explosion. La police scientifique et les magistrats vont poursuivre dans cet atelier leur travail d'investigation sur l'épave de la rame. Ce matin, la station Port-Royal a été rendue aux usagers. Les techniciens de la RATP ont fait disparaître les débris. La ligne B du RER est réouverte. 2 jours après l'attentat, les enquêteurs ont une seule certitude, la nature de la bombe. Une bonbonne de gaz de 13 kg, du chlorate de sodium et des clous, des éléments identiques à ceux des attentats islamistes de 95. En revanche, selon Le Monde, le système de mise à feu, un minuteur de cuisine, marque une évolution technique. On peut observer de grandes similitudes entre les attentats, et en particulier celui du 25 juillet 1995 qui concernait déjà, vous vous en souvenez, le RERB, de grandes similitudes entre les attentats de 95 et le mode opératoire qui a été constaté après la commission de l'attentat et qui a concerné le RERB à Port-Royal. De son côté, la brigade criminelle lance un appel à témoins. Les personnes ayant emprunté la ligne B du RER, mardi, aux environs de 17h21, en direction de Port-Royal, peuvent appeler le 08 00 55 51 77 si elles pensent avoir été témoins d'un fait susceptible d'aider l'enquête. À Belgrade, les manifestations contre le président Milosevic sont de plus en plus imposantes. Aujourd'hui, 150 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale. À la tête de cette contestation, 2 hommes et une femme, d'horizons différents, mais unis pour la circonstance. Hervé Guéquière. Zajedno, ensemble, derrière la même bannière, ensemble contre le président Milosevic. En fait, l'opposition serbe à 3 têtes. Vuk Drašković, le plus connu, grands cheveux, longue barbe, 50 ans, chef du parti du renouveau serbe, fondé en 1990. L'homme, nationaliste, lyrique, aime parler aux foules. En mars 91, il appelle les Serbes à faire la guerre contre le pouvoir sécessionniste croate, puis change brusquement d'opinion et depuis 4 ans se veut l'avocat de la paix. Il a fait de la prison pendant 1 mois en juin 93. La seconde personnalité, Zoran Djindjic, 44 ans, toujours souriant, professeur de philosophie, leader du Parti démocrate, libéral et anti-Milosevic convaincu, lui aussi aime les discours enflammés. Il y a enfin Madame Vesna Pesic, pacifiste de la première heure. Elle a 56 ans, professeure de sociologie. Elle est aussi députée. L'Alliance populaire dans les grandes villes représente seulement 20% des suffrages en Serbie. Et cette opposition n'a pas toujours parlé d'une même voix depuis 5 ans. Et puis il y a les étudiants, mouvement spontané, sans réel chef de file, mais très mobilisés depuis 2 semaines, des jeunes qui en ont assez de vivre dans un pays en faillite, sans démocratie. La cible de tous les opposants est claire, Milosevic, mannequin tourné en dérision cet après-midi à Belgrade, mais président qui s'accroche au pouvoir. Retour en France avec la grève des transports en commun qui affecte plusieurs grandes villes de France. Après 3 jours d'arrêt de travail, c'est le statu quo et c'est la première information commentée maintenant par Carole Gessler et Lionel Cottu. Toulouse, Lyon et Aix-en-Provence, toujours privés de bus. Les traminots sont en grève depuis 3 jours. Dans la ville rose, ils réclament de meilleures conditions de travail et la retraite à 55 ans. À Lyon et à Aix-en-Provence, les conducteurs de bus n'ont pas roulé de la journée. Leur principale revendication porte sur la sécurité après les agressions dont ils ont été victimes ces derniers jours. L'ancienne responsable administrative du RPR placée aujourd'hui en garde à vue à Nanterre. Louise Yvonne Casetta, considérée comme la banquière du RPR, a été interpellée dans le cadre d'une instruction concernant l'attribution de marchés de travaux publics à Paris. Louise-Yvonne Casetta pourrait être mise en examen pour recette d'abus de biens sociaux. La justice la soupçonne d'avoir financé le mouvement gaulliste grâce à des fausses factures. La colère aujourd'hui de la Corée du Sud, après la décision du gouvernement français de refuser la cession de Thomson Multimédia à Daewoo Électronique. Convaincu de récupérer l'entreprise française pour un franc symbolique, Daewoo a réagi avec fureur. Le gouvernement sud-coréen a même accru la pression en exigeant des explications du gouvernement français. Il a laissé planer de sérieuses menaces sur les intérêts commerciaux de la France avec la Corée.
Madeleine Albright peut sourire. Bill Clinton a annoncé la nomination de l'actuelle représentante américaine à l'ONU à la tête de la diplomatie des États-Unis. Madeleine Albright, à 59 ans, succède à Warren Christopher. Elle devient la première femme ministre des Affaires étrangères. Autre nomination, Bill Clinton l'avait promis après sa campagne présidentielle. Un républicain rentre au gouvernement américain. William Cohen, républicain modéré, devient secrétaire à la défense. Les requins sont menacés par un commerce incontrôlé. C'est le cri d'alarme lancé aujourd'hui par le Fonds mondial pour la nature. En Asie, les requins sont de plus en plus prisés pour leurs ailerons et leur chair. Environ 50 millions de squales meurent chaque année. La plaque tournante de ce commerce se trouve à Hong Kong. Là-bas, un bol de soupe aux ailerons de requin se vend 90 $, soit un peu plus de 400 francs. Ouverture ce matin du 19e sommet franco-africain à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un sommet marqué par les crises en Afrique centrale. Dès aujourd'hui, on a évoqué la rébellion d'une partie de l'armée en Centrafrique et le conflit du Zaïre. Dans son discours, Jacques Chirac a estimé que les investisseurs économiques avaient besoin que l'ordre public soit assuré et il est revenu sur la situation des réfugiés rwandais. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants vivent dans la région des Grands Lacs la tragédie de l'exode, de la famine, de la maladie, sans que leur ait été apporté à temps les secours dont ils avaient besoin. La crise des Grands Lacs sera donc le sujet numéro 1 de ce sommet franco-africain. Avec cette question toujours posée, mais qui n'a encore jamais trouvé de réponse, peut-on envisager la création d'une force de sécurité inter-africaine? Explication de Pierre Babet et Marc Tout. Pour intervenir efficacement dans les conflits locaux, pour surmonter les drames humanitaires, pourquoi l'Afrique ne met-elle pas enfin sur pied une force interafricaine? La réponse est brutale, elle n'en a pas seule les moyens. Exemple, l'intervention au Rwanda déjà en 1994. Monsieur, le plus cher, et que ça soit seulement des unités africaines qui viennent régler certains problèmes. Vous savez que les unités africaines sont confrontées à des problèmes logistiques et il faut que les Européens nous aident. Aider certes, mais sous quelle forme? Pour éviter les accusations d'ingérence ou de subordination. Ce que nous, Africains, nous souhaitons, avant tout, c'est de participer à la définition du rôle, des attributions, des méthodes de commandement et de mise en œuvre de telles forces. Je crois que c'est ce que nous souhaitons avant tout. C'est dire donc que nous voulons éviter d'être une sorte de contingent de supplétifs pour agir dans des missions que nous ne contrôlerions pas. Et comment garder le contrôle d'une mission sans avoir les moyens de transport, de communication, d'intervention? Pour mettre en œuvre une telle force, l'Afrique est donc contrainte de se trouver un grand frère. La France est sur les rangs, et là pour elle l'histoire. Les États-Unis sont candidats, ils ont pour eux l'argent. Et nous ouvrons à présent la page économique avec, comme chaque jeudi maintenant, quelques indiscrétions recueillies par Véronique Auger. Premier inédit, il concerne l'emploi. Un très grand industriel français croit savoir pourquoi les chiffres du chômage ont été si mauvais au troisième trimestre. C'est, dit-il, parce que cette année, l'armée a embauché moins de monde que d'habitude. Ce patron milite par ailleurs pour une plus grande flexibilité dans les embauches. Il demande qu'on supprime la loi Aubry sur les plans sociaux, car selon lui, elle bride les chefs d'entreprise qui, faute de pouvoir licencier rapidement, n'osent plus se lancer dans de grandes aventures en France. Deuxième inédit, à propos de l'aide de l'Union européenne à la Palestine cette fois. Elle représente 53% de la manne financière que reçoit ce nouvel État. Certains membres de la Commission européenne se plaignent en privé des blocages organisés par Israël, blocages destinés selon eux à empêcher le développement économique de la Palestine. Exemple, avec ces cargaisons de systèmes informatiques envoyés par les Anglais, les Israéliens les ont bloqués au port pour des raisons de sécurité. Seulement voilà, la règle veut qu'une marchandise qui n'est pas retirée au bout d'un mois est saisie et vendue aux enchères. C'est ce qui s'est passé. Le lot a été racheté par des Israéliens.
Ce soir, je vous propose un rendez-vous au Salon des Jeux Multimédia où, au milieu de logiciels tout à fait classiques, se développent des équipements de plus en plus destinés aux tout-petits. Et pour un peu, Cynthia et ses 8 ans feraient partie des vieilles dans l'esprit de ces constructeurs qui envahissent le créneau des logiciels pour enfants. Délaissant le logiciel pur, en quelque sorte immatériel, voilà qu'explosent les caisses à outils informatiques où l'enfant fabrique ses propres cartes, vitraux ou transferts pour t-shirts. Bref, ni plus ni moins que la forme électronique des travaux manuels traditionnels. On joue vraiment sur les deux tableaux, cet aspect manuel et cet aspect informatique multimédia. Et donc il n'y a pas le côté frustrant, si vous voulez, de l'informatique, où il se passe des choses qu'on ne comprend pas, où il ne se passe pas des choses justement qu'on voudrait qu'il se passent. Le téléphone comme celui de papa et maman, c'est un grand classique, mais ici il est relié à une console informatique spécialement étudiée pour vraiment tout petit, à partir de 12 à 18 mois, dit même le fabricant, un industriel japonais qui surfe sur le business de l'informatique pour bambins. L'essentiel étant de convaincre que là aussi, les enfants apprennent en jouant. C'est très éducatif si on veut pour les enfants parce qu'à chaque fois qu'elle appuie sur une touche, elle peut voir à l'écran ce qu'elle a appuyé, quoi. Les enfants, vous savez depuis le début des années 80 que le bébé, on a découvert que c'était une personne. On développe des instruments pour eux qui facilitent leur éveil. En somme, allez croire, il ne serait jamais trop tôt pour initier les enfants aux jeux et programmes éducatifs que les industriels s'efforcent de développer à tout prix. Et ce reportage nous conduit tout naturellement à la rubrique Internet préparée par Jean-Jacques Perrault. Ce soir, il va nous prouver que ce réseau mondial peut rendre bien des services très concrets. Voici l'exemple des petites annonces. Aussi ancienne que la presse elle-même, la rubrique des petites annonces est l'une des plus consultées dans les journaux présents sur l'Internet. La Voix du Nord, les dernières nouvelles d'Alsace et bien d'autres quotidiens y offrent à leurs lecteurs un espace gratuit. Mais les annonces ne sont plus le privilège des journaux. Des sites spécialisés sont vite apparus. Par exemple, pour acheter ou vendre des ordinateurs d'occasion, des voitures ou des instruments de musique. En plein développement, aujourd'hui, les services d'offres d'emploi, surtout intéressants pour les cadres. Ils leur permettent de s'informer sur les entreprises qui recrutent et, grâce au courrier électronique, de les contacter directement pour une première approche. C'est une manière de gagner du temps. Quant aux sites immobiliers, pour la vente ou la location, ils sont en pleine explosion. C'est là aussi un gain de temps considérable, car les photos qu'ils publient vous aideront sûrement dans votre recherche en vous évitant des visites décevantes. Enfin, il va de soi, bien sûr, qu'il existe aussi beaucoup d'annonces de rencontres. Le Minitel Rose, né en France il y a 10 ans, part à la conquête de l'Internet. Une dérive vers des réseaux de prostitution, par exemple, n'est pas impossible, mais elle n'est pas non plus à l'abri de la rigueur des lois. Des concertations sont en cours au niveau international pour prévenir ce danger. Les réseaux, décidément, sont bien le reflet fidèle des sociétés humaines. Rendez-vous comme d'habitude sur le site internet de France 3, www.france3.fr. Bonne visite. Et un mot de sport pour vous dire qu'en basket, il n'y a pas eu de miracle ce soir pour le CSP Limoges à Istanbul. Pour son match de la 4e journée de l'Euroleague, les Limousins ont été battus 99 à 91 par l'Ülker Istanbul. La page sortir nous emmène maintenant à l'Olympia où l'on retrouve un homme qui se moque éperdument des modes. 30 ans après sa rencontre avec Édith Piaf, Charles Dumont nous propose un spectacle fait de nouvelles chansons et de nostalgie. C'est un reportage signé Jacques Garnier et Jean-Jacques Ledeuil. C'est sur ce piano quelque peu désaccordé que Charles Dumont a composé sans doute ses plus belles mélodies. Les chansons, c'est un peu comme des enfants. C'est vrai qu'on aime bien les enfants qui réussissent, hein, ceux qui sortent, ceux qui vont marcher à l'école, qui font de belles situations. Je pense qu'évidemment, on est toujours très fiers, très heureux d'avoir des enfants qui ont une belle réussite. Non, rien. Je veux savoir si vous vous rappelez quand vous êtes arrivé à l'Olympia sur scène avec Édith. Je suis né vraiment ce soir-là au monde fabuleux de la chanson. Vous l'appelez Madame Piaf? Oui. Bon, on ne peut pas l'appeler autrement que Madame Piaf. Vous pourriez l'appeler Édith. Je veux bien l'appeler Édith, mais je préfère l'appeler Madame Piaf parce que pour moi c'est la plus grande dame de la chanson française du siècle.
Piaf ne s'est jamais trompé. Je crois que Piaf est éternel pour nous tous, pour les jeunes, pour les gens du 16e et les banlieues. Mais je crois que Charles est un homme justement qui a un regard sur la vie, sur les femmes, sur l'amour, qui est une chose qui me surprend toujours parce que il ne veut pas dire qu'il ait du charme. Ben, il en a et il arrive à le prouver. Et il chante l'amour comme personne. J'ai donné à l'amour, j'ai donné l'âme avec le corps, j'ai donné à perdre le nord, j'ai donné souvent sans retour. Je vous propose de découvrir maintenant les titres qui feront la une de vos quotidiens demain, à commencer par les révélations de notre confrère Le Parisien sur l'attentat du RER, un attentat qui, je vous le rappelle, a causé la mort d'une troisième personne ce soir, la mort d'un jeune Marocain, un jeune étudiant marocain qui est mort de ses blessures. La revue de presse est préparée par Alain Dévé. Oui Richard, et cette information va faire sans doute beaucoup de bruit. D'après Le Parisien et Aujourd'hui, dans la nuit du 19 au 20 novembre, une bombe identique à celle du RER aurait explosé dans un terrain vague dans l'Essonne. Ce qui laisserait donc supposer que les terroristes auraient testé leur bombe avant l'attentat. Information donc, je vous l'ai dit, publiée par Le Parisien et Aujourd'hui. Mais vous le verrez demain, cet attentat du RER ne fait plus les gros titres de la presse. C'est ainsi une actualité chasse l'autre très rapidement. Et bon nombre de vos journaux, comme la Presse de la Manche, ont décidé de s'intéresser au malheur de Milosevic, qui doit affronter la pression de la rue. La République des Pyrénées annonce que 200 000 personnes ont encore manifesté aujourd'hui dans les rues de Belgrade. Et La Montagne explique que le président serbe a dû multiplier les concessions pour endiguer la contestation dont il est l'objet depuis 18 jours. Combien de temps résistera-t-il? C'est bien là la grande question. Aux côtés de Milosevic, à la une de vos journaux, eh bien, on retrouve Madame Casetta. C'est l'ancienne trésorière du RPR. La Nouvelle République du Centre-Ouest explique qu'elle a été rattrapée par la justice. Elle vient d'être mise en examen. Sud-Ouest indique qu'elle a joué un rôle clé dans le financement du RPR. Et pour Libération Champagne, en apprenant cette interpellation, les militants chiraciens ont dû tomber de haut. Enfin, le livre que nous vous proposons ce soir est un dictionnaire, le dictionnaire de la peinture que vient de publier Larousse. Un ouvrage monumental qui couvre l'ensemble de la peinture occidentale, du Moyen-Âge à nos jours. Toutes les grandes écoles, tous les grands mouvements y sont décrits, mais bien sûr, la majorité des articles sont consacrés aux artistes eux-mêmes. Plus de 300 spécialistes ont participé à la rédaction de cet ouvrage de référence. Dans quelques instants, ne manquez pas le magazine littéraire Qu'est-ce qu'elle dit Zazie. Pendant tout ce week-end, c'est Marc Hautement qui vous présentera Soir 3. Et surtout, n'oubliez pas qu'à partir de demain et pendant 48 heures, France Télévisions se mobilise pour la 10e édition du Téléthon. Très bonne nuit à tous, à bientôt. Lire, partir, aimer et rêver. Mais qu'est-ce qu'elle dit Zazie? Tout de suite sur France 3. Avec Science 3, cap sur la planète Mars. Pendant le premier demi-milliard d'années, la Terre et Mars avaient presque le même environnement.